Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Dans un monde rempli de malheurs, il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui ont tout perdu, des personnes qui cherchent la rédemption, des personnes qui sont tout simplement malheureuses. Et forcément, quand on est entouré de pirates qui pillent à outrance et qui s'entretuent, cette malchance devient un mot commun, une vraie norme. Et pourtant, dans ces méandres de désespoir, il y en a qui arrivent à survivre, à évoluer, à marquer l'histoire. Ce sont les chanceux, ces petits heureux qui ont le destin de leur côté. Et aujourd'hui, on vous propose un petit top des personnages les plus chanceux de One Piece, ceux qui ont l'air de se balader avec un trèfle à 4 feuilles toujours sur eux. Attention, on parle bien de la chance sous toutes ses formes, celle qui permet de survivre à des batailles perdues d'avance, de tomber sur des trésors époustouflants, ou même un chemin qui mène à son but. Pauvre Zoro, il ne rentre pas du tout dans cette dernière catégorie, quoique. Ce top est aussi grandement basé sur le sondage qu'on a fait hier, vous le trouverez dans la partie communauté, et forcément, on va en faire de plus en plus. C'est notre façon à nous de vous impliquer, et ça, c'est vraiment important pour nous. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Numéro 10, le toupet. Pour ouvrir ce top, parlons d'un personnage dont la chance n'est plus à remettre en question, car il a survécu à plus de dangers que la plupart des autres personnages de sa génération. À de grandes exceptions près. On parle bien de Kid, le capitaine. Celui-ci est né à South Blue, et dès son plus jeune âge, sa chance et son destin l'ont conduit auprès de celui qui sera son second, Killer. Ensemble, ils prendront la mer, et ils deviendront pirates. Peu après s'être fait un nom sur place, ils se dirigeront vers Grand Line. Leur objectif ? Faire de Kid le roi des pirates. Le début de leur voyage sera un sans faute. Ils arriveront même à la moitié de Grand Line sans aucun souci. Mais à partir de là, tout s'est compliqué. Après un accident vraiment étonnant, ils se sont retrouvés en face d'un pacifista, mais réussiront à le vaincre et se dirigeront vers le nouveau monde. Durant 2 ans, il s'y donnera à cœur joie, faisant souffrir les faibles pirates, machinant des plans machiavéliques. Mais ces actes qui montrent vraiment sa folie et sa chance, c'est qu'il a attaqué 2 Yonko, Big Mom et Shanks. Là où bien d'autres auraient perdu la vie, lui a réussi à s'enfuir à 2 reprises. Certes, la 2e fois, il y a laissé un bras, mais ses actes ont prouvé sa chance. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il survivra à un dernier Yonko, Kaido, la créature la plus puissante du monde. Celui-ci attaque à l'alliance qu'il avait formée. Il l'a enlevé et fait torturer à Wano. Mais là aussi, il s'en sort en beauté, quoiqu'avec l'aide d'un autre supernova. Mais maintenant, il ne se laissera plus faire. Il est en route pour la gloire. Numéro 9, le marais. Juste après l'ellipse, les Mugiwara sont retournés sur l'île de leur grande défaite, Sabaody, et sur place, ils ont retrouvé un monde entièrement chamboulé, mais surtout de grands imposteurs, les faux Mugiwara. Ces personnes sans scrupules avaient prévu de recruter un grand nombre de pirates connus et de filer vers le nouveau monde. Et parmi eux, il y en avait un bien étrange, mais surtout chanceux, Caribou, celui aux cheveux mouillés. Après la découverte de la supercherie, lui et son équipage échapperont à la marine, et ils poursuivront les vrais Mugiwara. Hélas, il sera séparé des autres, et il les verra se faire attaquer par le Kraken. Lui, il sera enfermé dans un tonneau, s'évadera sur l'île des hommes-poissons, tentera de kidnapper des sirènes pour les revendre, mais sera à nouveau arrêté par nos héros. Jinbei le déposera alors près d'une base de la marine, là où son frère viendra le sauver. Mais il l'abandonnera sur place et fera naufrage. Mais sa chance insolente le fera tomber sur une petite vieille qui le prendra pour son petit-fils. Mais là encore, il se fera capturer, mais par les hommes de Kaido. Il sera traîné à Wano, et enfin, il sera libéré en même temps que tous les autres prisonniers. Franchement, cet enchaînement est totalement fou. Et même si on ne sait pas ce qu'il est devenu, personne ne peut nier sa chance. Rares sont ceux qui arrivent jusqu'à Wano en un seul morceau. Numéro 8, le survivant. Il y a une vingtaine d'années de cela, un événement majeur a marqué la planète, l'exécution de Roger. Ce n'est pas tant l'acte en lui-même qui a marqué la foule, mais ses derniers mots, ses fameuses indications sur l'emplacement de son trésor. De nombreux jeunes pirates se sont alors jetés dans cette aventure. Ils ont déboulé sur Grand Line comme des bulldozers, et l'un des plus impressionnants d'entre eux, c'était Crocodile, l'utilisateur du Logia des sables. Poussé par ses ambitions, il a pris le titre de Shichibukai. Il s'est alors attaqué à l'homme le plus fort du monde, Barbe Blanche. Hélas, il a perdu en beauté. S'est retrouvé avec une main en moins et une grande cicatrice sur le nez. Mais dans tout ça, il a quand même survécu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Bien plus tard, il s'est fait battre par un jeune homme, s'est retrouvé à Impel Down, mais a été libéré par ce même individu, a participé à la grande évasion, a fait la bataille de Marineford et a retrouvé la liberté dans le nouveau monde sans aucun souci. Numéro 7, le perdu.
Ah, pour ce numéro 7, on a pensé au personnage qui symbolise la chance dans l'équipage des Mugiwara, Zoro, l'épéiste. Oui, il se perd tout le temps, mais c'est justement une grande partie de sa chance. Pensez-y, la première fois qu'il s'est perdu, c'est en sortant de son village natal. Il n'a plus jamais retrouvé le chemin du retour. Il s'est lancé en tant que chasseur de primes. Ce fait lui a permis de rencontrer son destin, son capitaine, Luffy. Par la suite, ça ne s'est pas amélioré, bien au contraire. Mais à chaque fois qu'il se perdait, il trouvait un raccourci, tombait sur l'ennemi qu'il devait à tout prix battre ou faisait une nouvelle rencontre importante. C'est toujours comme ça. Alors, est-ce vraiment une malédiction ou juste la chance qui guide tous ses pas? Bien sûr, il ne faut pas oublier de rajouter le fait qu'il joue toujours avec le destin. Lorsqu'il prend l'attaque de Mihawk de plein fouet et survit, quand il défie son sabre maudit à Lockdown, il manque quand même de perdre un bras. Sur Thriller Bark face à Kuma et à Wano, il prend l'attaque de Killer de plein fouet. Mais ce n'était que pour se procurer son arme. Numéro 6, l'ombre. On vous l'a dit, on considère le fait de survivre à toutes les situations dangereuses comme la preuve d'une chance incroyable. Et dans One Piece, il y en a un qui excelle dans ce domaine, c'est Moria. Et il mérite largement cette 6ème place. Vous ne pensez pas? Il a eu son titre de Shichibukai au début de sa carrière de pirate. Il s'est frité avec Kaido sur son propre territoire, Wano. Ok, il a perdu son équipage, mais lui, il a survécu. Il a même fui en emportant le corps de Ryoma et son sabre légendaire. Il a ensuite ramené son navire dans le triangle Florian, et il a survécu durant des années sans se faire avoir par ces monstres gigantesques. Après sa défaite face à Luffy, il a réussi à fuir, à garder son titre, et fut un grand acteur de la bataille de Marineford. Mais à la fin de celle-ci, il fut attaqué par Doffy et les pacifistas. Mais encore une fois, il s'est enfui. Le chanceux quand même. Il n'a été revu que sur la ruche. Il était venu défier Barbe Noire pour récupérer Absalom. Car oui, on a beau dire ce que l'on veut, il est très téméraire. Numéro 5, les hasardeux. Il y a plus dangereux que le triangle Florian en ce monde. Il y a Calm Belt. Les deux bandes de mer incroyablement calmes qui bordent Grand Line. Mais le hic, c'est qu'elles sont remplies de monstres marins. Personne n'ose s'y aventurer. Enfin, à part la marine et quelques inconscients. Et parmi eux, il y a eu l'équipage de Baggy guidé par Alvida. Et oui, juste avant Marineford. On les y a vus à de nombreuses reprises. Mais le pire, c'est qu'ils y ont survécu. Ils ont sillonné cette mer comme si de rien n'était. C'est vraiment fou. Et si on rajoute à ça qu'ils ont échappé à la marine un grand nombre de fois, on peut clairement dire qu'ils n'ont pas volé leur chance. Numéro 4, les inconscients. Là aussi, parlons d'un équipage, un vrai groupe d'inconscients, le Barto Club. On les voit pour la première fois sur Dressrosa, juste après la chute de Doffy. Leur capitaine a pris une part active dans la chute du tyran, et il fut même à l'origine de la création de la Grande Flotte. Mais peu après, ce sont eux qui ont accompagné les Mugiwara jusqu'à Zou, et on a vu leur bateau, oui, on appelle ça comme ça à ce qui paraît, le Going Luffy Senpai. Mais le plus choquant, c'est qu'ils sont arrivés au Nouveau Monde sans aucune égratignure, mais surtout sans navigateur. Et pour couronner le tout, ils avaient tous le mal de mer. Comment ont-ils pu faire tout ce chemin alors que les Mugiwara ont lutté dès leurs premières minutes sur Grand Line? Sans amis, ils auraient coulé plusieurs fois. Alors cette chance insolente, elle mérite largement le respect de tout le monde. Numéro 3, le destin. Pour le numéro 3, on a choisi l'un des deux qui revenait le plus lors du sondage, celui que tout le monde adore, Luffy, le capitaine des Mugiwara. Son destin est donné depuis les premières lignes du manga. Après avoir pris la mer, il a coulé et s'est réfugié dans un tonneau. Puis, il a été trouvé par un futur grand marine, Kobe. Il a commencé à constituer son équipage sans avoir de compétences particulières. Il a frôlé la mort un nombre incalculable de fois, mais a presque toujours su se faire des alliés puissants. Dans le Nouveau Monde, il a choisi de répondre à un appel à l'aide qui l'éloignait de son chemin. Pourtant, il tombera sur les samouraïs, sur l'eau et sur Momo. Ceux qui le guideront vers la gloire, vers les poneglyphes rouges, qui le rapprocheront plus que jamais du titre de roi des pirates. Son destin, c'est sa chance. Numéro 2, le voyant. Quand on parle de chance, on ne pense pas à un menteur. Et pourtant, il y a un homme qui a su mixer les deux pour se forger un destin unique. C'est Usopp. Depuis sa prime jeunesse, il avait pour habitude de raconter des histoires fausses à tout le monde. D'abord pour amuser sa mère qui était gravement malade, puis pour distraire son amie Kaya, elle aussi très souffrante. Mais dès qu'il a pris la mer avec Luffy, ces histoires se sont révélées bien plus que des mensonges. Ils se sont presque tous réalisés. L'histoire du poisson rouge géant, celle du peuple des Tontata, celle de son armée de plus d'1 millier de soldats, de God Usopp, car c'est lui qui a battu Sugar, c'est lui qui a libéré les jouets de Dressrosa, c'est lui qui a donné la première impulsion à la grande flotte de Luffy.
Il a même survécu à un nombre de coups d'une violence inouïe, sans jamais perdre son nez d'ailleurs. Alors oui, nous on pense qu'Usopp est bien plus chanceux que Luffy, en tout cas pour le moment, mais ça, c'est parce qu'il a rencontré son capitaine. Numéro 1, le cachet. Et pour le numéro 1 de ce top, on ne fera pas durer le suspense. C'est bien le personnage qui est arrivé numéro 1 de ce sondage, Baggy le clown. La première info qu'on ait sur lui, c'est qu'il faisait partie de l'équipage de Roger, ce qui est déjà une chance sans pareil. Il a donc vu des choses inimaginables. Il s'est battu contre l'équipage de Shiki, contre l'équipage de Barbe Blanche. Il a grandi auprès de Shanks, il a appris auprès de Riley. Mais à la dissolution de l'équipage, ce fut la déchéance. Il resta à Ice Blue et ne fit pas grand chose, jusqu'à ce que Luffy le batte. Par orgueil, il le poursuivra sur Grand Line, mais il se fera attraper. Enfin, pas pour longtemps, car il s'évadera et deviendra le chef des Forçats, alors qu'il n'avait rien fait pour les aider. Il sera à la bataille de Marineford avec sa nouvelle puissance, et à la fin de celle-ci, il passera pour un dieu vivant. Et de crainte que ces hommes déferlent sur ce monde, la marine lui donnera le titre de Shichibukai. Certes, ce titre a été aboli aujourd'hui, mais on en est certain. Cet homme qui a l'air d'être au centre de tout trouvera un moyen de fuir, et sans doute en abandonnant tout le monde. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et surtout, laissez-nous votre top en commentaire. Le personnage que vous trouvez le plus chanceux de One Piece. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.